pas autant pour le challenge. Le pourquoi est important. Isabeau nous a aussi enseigné comment définir son pourquoi. Le pourquoi doit être émotionnel et le pourquoi doit pouvoir nous avoir un impact sur nous, mais avoir un impact sur les autres. Moi, ça nous permettra de tenir encore beaucoup plus longtemps. On a vu tout à l'heure la personne qui voulait arrêter de fumer. Qu'est-ce que la personne a dit en premier? Elle a dit tout simplement, fumer n'est pas bon pour ma santé. Mais quand on a gratté un tout petit peu, on a compris que tant que c'était lié uniquement à elle, elle n'allait pas arrêter de fumer. Mais dès qu'elle a impliqué une autre personne là-dedans, son bébé qu'elle voudrait prendre dans ses mains, et là, tout de suite, ça a changé pour la personne. Parce que l'objectif est devenu beaucoup plus émotionnel. Le fait de pouvoir prendre son bébé, qui va naître bientôt. Et ça, c'était quelque chose qui est beaucoup plus émotionnel, qui non seulement va permettre cette fois-ci à la personne d'être en bonne santé, parce qu'elle ne fume plus, mais en plus de ça, va lui impliquer une autre personne qui est son bébé, qui est encore beaucoup plus cher pour la personne. Donc, le pourquoi, le n'importe quel challenge va faire la différence. Définition d'abord, commençons par définir le pourquoi. Et une autre chose que j'adore dans les challenges, c'est que généralement, on a vu tout à l'heure, on a les gens qu'on a mis en avant, ici, qui ont fait les 4 CC, level 1, level 2, level 3. C'est bien ça? Absolument. Donc, parce que quand on gagne un challenge, généralement, il y a un événement au bout. Et on est reconnu. Il y a une reconnaissance derrière les challenges. Et ça se passe généralement dans les événements comme ce qu'on a vu aujourd'hui. Et les événements changent complètement la vie dans notre business. Sans un événement, moi je n'aurais jamais démarré l'activité. Et quelles sont les personnes qui sont là pour la première fois? La première fois, ok. Est-ce que avant d'arriver ici aujourd'hui, et en repartant d'ici, à l'instant T, sans suivre ce qui se passe, ce qui va se passer un peu plus, ce que je vais raconter, est-ce que vous pensez que le fait d'être venu ici aujourd'hui aura un impact positif sur votre business? En tout cas, tout ce que vous avez appris ici. Et émotionnellement, bien sûr. Oui ou non? Oui. Parce qu'effectivement, le fait de voir les gens, d'avoir cette énergie, de pouvoir échanger tout ça, tout ce qu'on a appris ici, on pourrait pu le faire en Zoom, mais ça n'a pas le même impact. Donc les événements constituent quelque chose de magique. Ça change complètement. Donc jouons aussi les challenges pour pouvoir justement avoir cette équation entre les différents événements, et parce que les événements créent des déclics, nous permettent les événements sont généralement des points de départ, un nouveau départ. Chaque événement est un nouveau départ. Normalement, on construit notre business d'événement en événement. Le sort d'un événement, sortir cet effet d'événement, normalement, pour ceux qui sont un tout petit peu malins, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'asseoir et ils vont écrire. Ils vont réécrire leur pourquoi. Et ils vont remettre sur papier leur nouvel objectif. En attendant le prochain événement qui arrive au mois de juin, je crois. C'est bien ça? Votre prochain événement. On a eu succès dès le 13 mai. Vous avez eu succès, effectivement, le 13 mai. Donc, j'aurai mes objectifs pour le 13 mai. C'est très important. Et donc, on construit son business d'événement en événement. Et les événements changent totalement. Quand je reviens un tout petit peu sur mon histoire, moi, pendant les 3 ans, je n'ai pas voulu démarrer l'activité. Je n'ai pas voulu tester les produits. Jusqu'au jour où mon parrain, donc mon ami, celui qui deviendra mon parrain plus tard, a eu l'intelligence, il a gagné un challenge, c'est le Global Rally à Singapour. Et il a eu l'intelligence de m'inviter à Singapour. Et le rallye de Singapour, pour ceux qui étaient là, était incroyable. On était au Marina Bay Sands. Le bateau C'était là. Exactement, avec la piscine, la piscine à débordement et ouais. tout ça. C'était incroyable. Ouais. Et on était tous dans le même hôtel. C'est Donc vrai. on pouvait rencontrer Rolf Kipp, on pouvait rencontrer tous les grands leaders, on pouvait communiquer avec n'importe qui. On était tous dans le même hôtel. Depuis Singapour, je ne sais pas si on a eu l'occasion d'être tous les c'est pays vrai. dans le même hôtel. Parce que là, l'hôtel était vraiment incroyable. J'arrive là. Je découvre Forever. Moi, j'étais là en touriste. Je suis venu en touriste, mais vraiment en touriste. Je suis reparti de là, FBO. Vraiment. Je suis arrivé en touriste, et je suis là, je dis, écoutez, je vais passer 8 jours ici. Et je vais parler à tout le monde, je m'en fous. Je m'amuse. Je profite de la piscine au 54e étage, c'était hallucinant. Donc, on nous donnait à manger gratuitement, loger, nourrir, blanchi, c'était magnifique. Et j'ai l'occasion de parler avec tous les leaders.
Moi, je parle, j'ai pas de problème pour parler aux gens. Donc, du coup, je rencontre des leaders, je parle avec eux, je dis, mais bon, mais c'est quoi ce business? Je comprends pas. Et le qui me dit, mais c'est simple. Tu démarres avec, tu achètes des produits pour tester, si tes produits te conviennent, là, tu en parles à tout le monde. Et puis ceux qui veulent devenir clients, ils viendront clients. Ceux qui veulent devenir entrepreneurs, ils viendront entrepreneurs. Je dis, c'est tout. Ah, c'est tout. Ouais. Tu pourrais faire ça, je crois. Et du coup, je vois l'événement tellement énorme que je demande au vice-président de Forever. Je lui dis, mais un événement comme ça. C'est pour la Eden. Oui. Eden, oui. Mais c'était pas Aiden, c'est lui qui vice-président. C'était pas Aiden, c'est pas Aiden. Ah, Peter Boots, non. C'était Gary, je pense que c'était Gary. Ouais, Ah oui, oui. c'était Gary, je crois. Je lui demande, je lui dis, mais un événement comme ça coûte combien? Il me dit, un événement comme ça, un événement comme celui de Singapour, coûte 40 millions de dollars. 40 millions de dollars. Mais ça veut dire que la société, pour faire un tel événement, doit gagner aussi beaucoup d'argent. Et le premier jour, à l'époque, les chèques de Chairman Bonus, on les distribuait sur 3 jours. Les niveaux 1, les niveaux 1, niveau 2, niveau 3 et tout ça. Et je vois les chèques défiler sur scène. Je vois les chèques qui commencent à 3 000 $, ainsi de suite. Et arrive le chèque de mon parrain. Donc du coup, mon parrain n'a pas eu l'occasion de venir, c'est moi, je suis parti du coup, à la place de mon parrain. J'ai récupéré son chèque sur scène. C'était incroyable. Et mon parrain a gagné un chèque de 24 000 $. Et mon parrain vit en Guinée-Conakry. Guinée-Conakry, un pays de l'Afrique de l'Ouest. 24 000 $, c'est beaucoup d'argent. Je regarde les 24 000 $, je dis c'est beaucoup d'argent en Guinée-Conakry. Mais 24 000 $, c'est quand même beaucoup d'argent, que ce soit en Belgique ou à Paris. Je dis, j'aimerais bien les avoir moi aussi. Et je descends de la scène, il y a tout le monde qui vient prendre des photos avec moi. Ils pensaient, mais c'est moi! Quelqu'un qui avait fait le travail! Et c'était incroyable! Un instant, je suis devenu star! L'instant, les gens viennent prendre des photos avec moi, ils sont super contents. Alors que finalement, c'était pas mon nom qui a inscrit. C'était incroyable. Et on continue, je vois les chèques qui montent. 500 000, 600 000. On arrive à 1 million de dollars. Le dernier jour, j'étais assis, mais totalement blasé. J'étais très enthousiaste, mais le dernier jour, j'étais blasé. Je m'assois, je regarde, je dis, mais comment se fait-il que ces gens gagnent toutes ces sommes d'argent? Mais et moi dans tout ça? Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Et en plus de ce qu'on m'a dit ici, j'ai vu les gens, j'ai vu les anciens avocats, les anciens médecins, les anciens ingénieurs justement, les anciens médecins. J'ai vu les gens, un ancien trader qui nous a fait la formation sur le Chairman Bonus. Oui, c'est vrai. Il monte sur scène, il dit Chairman Bonus niveau 1, bullshit. Il dit le niveau 2, niveau 3. Je lui dis bon. Le niveau 1, normalement, on va jusqu'à 60 000 $. Elle lui dit, mais ça c'est rien ça, visez le niveau supérieur. Je lui dis, ok, on parle avec un trader là qui nous parle, on l'a compris. Donc, je vois tout ça, je vois les gens qui viennent en famille, les parents, les enfants, les petits-enfants. Ils ont tout abandonné pour faire cette activité, qui viennent de tous les pays du monde. On n'a pas la même culture dans tous les pays du monde. On ne peut pas convaincre ces personnes-là de la même manière, c'est pas possible, on ne peut pas leur parler le même langage. Pourquoi tous ces gens-là se retrouvent sur la même chose qui est fort à l'idée de produit, sont d'accord sur ces produits et sur l'activité Forever? Et ici, il y a quelqu'un qui n'a pas compris, c'est certainement moi. Je fais de l'intelligent depuis tout ce temps. Je vais rentrer à Paris, j'ai appelé mon parrain. Je lui ai dit, écoute, je pense que tu m'as mis dans quelque chose, même toi, tu n'as pas compris. Donc, ce que je vais faire, je t'ai parlé pendant 3 ans que c'était n'importe quoi, que ton business ne m'intéresse pas, que c'est certainement une arnaque. Cette fois-ci, tu n'as plus besoin de me parler. Ce que j'ai vu ici me suffit largement. Je vais rentrer à Paris et je vais fermer les yeux, je vais fermer les oreilles, boucher les oreilles. Et je vais travailler pendant 1 an sur le business pour m'assurer moi-même si c'est un bon business ou pas. Je vais l'évaluer moi-même.
On était le 28 avril, je me souviens, je suis rentré à Paris. De Singapour, 28 avril, c'est mon anniversaire. Ah, voilà, magnifique. Alors, avant même de rentrer à Paris, qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone, j'appelle tous mes amis. Alors, je les appelle pas, bien sûr, je leur envoie des textos. Je les invite tous le 2 mai pour une présentation officielle de Forever Living. Donc, mes amis arrivent, on leur parle de l'activité Forever. Et je me souviens, ma première parole a été, le Lamine qui est parti à Singapour, il est resté à Singapour. Le nouveau, il est là devant vous. Il parle Forever. C'était incroyable. J'avais une croyance que je n'avais jamais eue auparavant. Et sans cet événement-là, je vous garantis, je n'aurais pas eu autant de croyances. J'ai vu les choses, j'ai vécu les choses. J'ai parlé avec des gens qui, comme moi, ont une âme, vous voyez, et qui ont une vraie logique, et qui ont décidé de tout abandonner pour faire l'activité Forever. Je me suis dit, à partir de là, je devrais, ne serait-ce que par respect pour ces personnes-là, je devrais moi aussi essayer un an et voir. Je suis un jeune cadre dynamique, je gagne de l'argent. Donc, si jamais, effectivement, je le fais en parallèle de mon activité. Ça ne gâte rien pour moi, ça ne change rien pour moi. Je fais mes soirées et mes week-ends que je consacre à l'activité. Pendant un an, et je regarde. Et on démarre du coup le 2 mai, et je parle à tout le monde. Quand on est dans c'est pourquoi je vous ai dit ce matin que nous ne sommes pas dans le business de la vente. Nous sommes dans la recommandation. La recommandation, c'est le cœur qui parle. La personne qui est en face ressent votre enthousiasme. Notre business, c'est de communiquer notre enthousiasme à d'autres personnes, notre croyance dans un premier temps. Et quand on parle avec le cœur, les gens le ressentent. J'avais zéro compétence, zéro. Vous avez la chance, vous avez une salle magnifique, un hôtel magnifique. Depuis hier, je suis là, j'adore cet hôtel. Donc, et vous êtes avec des gens totalement équilibrés. Bien validés, c'est pas fou. Quoique, zéro n'est pas d'accord, n'est-ce pas? Mais, et du coup, donc, en fait, il n'y a pas de crainte à avoir, c'est incroyable. Et mon enthousiasme que je communiquais aux gens, je parle à tout le monde. Ceux qui veulent devenir clients, ils deviennent clients. Ceux qui veulent devenir partenaires, allez, on démarre l'activité. Et on continue. Je parlais, c'est mon enthousiasme qui était ma compétence. Au bout d'un an, au mois de juin, on a eu la société à Cannes, au Palais des Festivals. Donc on y retourne, j'en parlais tout à l'heure. Et du coup, j'ai été reconnu manager, senior manager. J'avais gagné mon premier Forward to Drive. J'avais gagné mon premier Eagle Manager. Et à Munich. Sans compétence. Et aujourd'hui, vous, contrairement à moi, par exemple, vous avez cette chance d'être dans une équipe incroyable, d'avoir des événements comme ça, où le directeur se déplace pour être là. Un directeur comme ça, Ouais. vous autres, Pour être là, ça change tout. Dans des événements comme ça, il faut être aux événements, parce que ça fait la différence. Et quand j'ai commencé, donc ça c'est la chance du débutant bien sûr, et donc l'année qui a suivi, naturellement, mon chiffre d'affaires a continué à augmenter, je suis parti au Global Rally, et finalement, parce que moi quand on me présentait les voitures, les voyages et tout ça, ils ne sont pas restés du chinois, j'y croyais pas du tout. Absolument pas. Je me disais, mais non, mais c'est n'importe quoi. Quelle société va vous offrir le Forward to Drive, financer votre voiture, deux voyages par an, Legal Manager, le Global Rally, le Chairman Bonus, et ainsi de suite. Mais tout ça, je n'y croyais pas. C'est quand j'ai gagné effectivement mon premier Forward to Drive et que j'ai eu la voiture, c'est devenu réel pour moi. Quand j'ai gagné mon premier Legal Manager et que j'ai voyagé en Grèce, c'est devenu réel pour moi. J'étais avec Malou d'ailleurs, je crois. Et du coup, c'est quand j'ai gagné aussi mon premier Global Rally, ça a été aussi évident pour moi. Donc si aujourd'hui, vous êtes dans cette salle, vous posez la question, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est accessible qu'à Malou, qu'à Myriam, ou à Zabou, ou encore à Nathalie? Est-ce que c'est possible pour moi? Je veux juste vous dire que oui, la réponse est oui, c'est possible pour vous aussi. Parce que dans un premier temps, on n'a pas forcément la question. On est tous sur ses propres capacités. Mais bien sûr que c'est possible. Il suffit juste de faire des défis, des objectifs et
de faire tout ce qu'on a vu depuis ce matin, de vraiment d'appliquer les choses, d'aller chercher les quartiers sélectifs et de reproduire les quartiers sélectifs petit à petit. Et tous ces objectifs vont devenir une réalité. C'est sûr, depuis l'année, j'ai gagné pas mal de challenges. L'année dernière, j'étais avec Nathalie sur scène pour aller récupérer le Charval Molus à Abu Dhabi. Ah, c'était top. Et je vais partager avec vous aujourd'hui, vraiment, quelques enseignements que j'ai tirés de mon parcours et qui pourraient vous aider aussi à aller beaucoup plus loin, à aller chercher l'ensemble des challenges. Moi, si les challenges n'existaient pas chez Forever, je pense que je resterais. Parce qu'à chaque fois qu'on a un challenge, qu'est-ce qui se passe? C'est un nouvel objectif qu'on se crée. C'est un nouvel enthousiasme qu'on n'avait pas. Ok? J'ai vu tout à l'heure, rappelez-moi votre prénom. Aurélie parlait du challenge Cannes. C'est incroyable. Tu as envie d'aller à Cannes avec elle. Elle te projette carrément à Cannes. C'est incroyable. Donc, l'idée, c'est que le challenge va nous permettre de faire des choses qu'on ne faisait pas d'habitude ou qu'on remettait à plus tard. Là, ça devient urgent. Il faut que je le fasse maintenant. C'est incroyable, le challenge. Et qu'est-ce que j'ai compris pendant mon parcours? J'ai compris, la première leçon que j'ai apprise de mon parcours, c'est n'abandonnez jamais. C'est la première leçon que j'ai apprise. N'abandonnez jamais. On parle de challenge, parce que si j'abandonne, je peux jouer à un challenge. Et jamais. Quand j'abandonne, je ne peux pas jouer à un challenge. Je ne peux pas remporter les challenges. N'abandonnez pas. Si mon parrain avait abandonné, je ne serais pas là aujourd'hui. Imaginez 2 secondes, votre meilleur ami qui vous remet en longueur de journée pendant 3 ans, que votre business est n'importe quoi, qu'il n'y croit absolument pas, et que vous êtes dans un système pyramidal, et que ça doit même être illégal en France, alors que ce n'était pas vrai, et que je lui ai raconté tout et n'importe quoi pendant 3 ans. Imaginez, est-ce que qui d'entre vous survivrait à cela? Votre meilleur ami qui vous répète ça pendant 3 ans. Soit vous restez amis, soit vous abandonnez forever. Moi j'ai vu les gens qui arrivent avec le business, leur meilleur ami a dit ouais mais ton truc là ça m'intéresse pas, ils ont dit oh là là j'arrête ça. J'ai parlé à tout le monde, personne ne veut démarrer. Elle parle à une seule personne. Et j'ai parlé à tout le monde, personne ne veut démarrer. Parce que son meilleur ami l'a découragé. Donc moi mon meilleur ami je l'ai répété ça pendant 3 ans. Et il a tenu bon dans le business. Parce que sa vision n'était pas la mienne. Votre vision n'est pas la vision de vos proches. Ils nous aiment, ils veulent nous protéger. Mais ils nous protègent comme quelque chose qu'ils ne connaissent même pas. C'est incroyable. Donc, eux-mêmes sont dans l'ignorance. Donc, nous devons le savoir. La vision que nous avons eue pour démarrer l'activité, on va garder et comme vous le disiez tout à l'heure, ça s'entretient à la motivation. On a eu notre vision. C'est à nous de vraiment protéger notre vision. Continuons à aimer des gens qui nous disent que c'est n'importe quoi. Bien sûr, il y a moi. Continuons à les aimer, mais poursuivons notre vision. Pourquoi on doit le faire? Parce qu'on doit le faire pour nous d'abord, mais aussi pour les mêmes personnes. Si lui, il n'avait pas tenu le business, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. La vie dont je joue aujourd'hui, le niveau de liberté dont je joue aujourd'hui, je ne l'aurais pas. Donc il a tenu ça pour lui, il a tenu aussi pour moi. Donc, tenez, et pour vous, mais aussi pour toutes les vies que vous allez pouvoir impacter derrière. C'est pourquoi vous ne pouvez pas abandonner. Dans vos objectifs, il doit y avoir vous, mais aussi d'autres personnes qui sont impactées par vos objectifs. Nous sommes là pour servir et pour contribuer. Et nous le ferons de la meilleure manière en donnant de vrais exemples pour les gens. Donc s'il vous plaît, si vous avez un objectif au fond de vous-même, quel que soit ce que votre mari va dire, ou votre femme va vous dire, continuez à vivre avec la personne. Continuez à l'aimer bien sûr, mais justement la personne n'a pas encore votre vision. Donc continuez à développer votre activité. Ok? Super important. Et j'ai aussi appris une chose, c'est de bien comprendre la philosophie, c'est d'accepter la perte temporaire de l'estime de soi. La perte temporaire de l'estime de soi est incroyablement difficile à admettre au départ. Ce qu'on appelle l'ego quelque part, ou notre amour propre. Il y a énormément de choses par rapport à ça. Imaginez, moi je suis consultant en business intelligence.
Quand j'arrive dans une société, j'arrive comme sauveur, en costard cravate, on me dit le consultant il est arrivé, il va nous aider, il va résoudre tous les problèmes. C'est magnifique, c'est le Superman quoi qui arrive. Là, tu es respecté, monsieur Lansoko, monsieur Lansoko, monsieur Lansoko. Je démarre le Business Forever et je viens parler d'un petit frisson aux gens. Oh mon Dieu. Les gens, mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient un verre d'eau, la mine, alors c'était incroyable. Et donc, dans un premier temps, les gens qui vous regardaient comme des exemples comme ça, j'ai beaucoup de respect pour vous. Et un seul coup, vont commencer à vous regarder comme ça. Alors, voilà, et devenu complètement cinglé avec ton truc d'allure. Donc, les gens vont commencer à vous regarder de haut. Et comment accepter cela? Nous sommes dans une société d'image. Oui. Il y a notre ego qui est là, qui en prend même coup. Ah, c'est terrible. Et c'est dans ces moments-là que nous devons tenir bon. Du vent toujours. Quand tout le monde nous a pris, imaginez quand 2 ou 3 personnes commencent à douter de votre santé mentale, il y a un problème. C'est pas évident à encaisser. C'est dans ces moments-là que nous devons tenir bon. Accepter. Pourquoi nous devons accepter? Parce que pour l'instant, les gens n'ont pas compris. Ils nous prennent de haut. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 3 étapes dans cette activité. Dans un premier temps, les gens vous regardent de haut, mais vraiment comme ça. Et vous me dites, ah ben lui, il n'a rien compris. Regardez, ça va lui passer, j'ai pas mis, mais c'est la mienne, ça va lui passer, vous allez voir. Il finira par comprendre que c'est n'importe quoi. Donc ils vous regardent de haut. Au fur et à mesure que vous tenez bon, vous développez, vous commencez à avoir des résultats, et la vision change. Vous commencez à vous regarder comme ça. Ok? Et dès que vous devenez une superstar dans votre business, là, la vision change encore. Ok? Ils commencent à vous regarder maintenant d'en bas. Vous devenez des exemples pour eux, de vrais leaders. Et là, qui me disent maintenant, oh là là, mais t'as un leadership incroyable. Mais tu m'avais dit que j'étais fou avant. Donc, ne les écoutez pas. Continuez à les aimer, mais ne les écoutez pas, justement. Sinon, après, ils vont nous faire dévier de notre trajectoire. Donc, si nous voulons mettre les choses en place, aller chercher des challenges, on a besoin de cet état d'esprit. Accepter dans un premier temps que les gens se moquent. Et alors? Parce que moi, le résultat final, aujourd'hui, ces personnes qui se moquaient de moi, soit je les ai parrainés, soit j'ai parrainé leur femme, soit ces personnes-là, effectivement, n'ont jamais démarré l'activité, mais sont toujours à leur boulot, et moi, je vais au sport le matin. Ah, c'est pas pareil. Il y a une autre chose que j'ai compris, c'est de bien comprendre la philosophie du marketing relationnel. La manière dont vous définissez le marketing relationnel a un impact sur comment vous allez développer le business. La définition la plus simple que j'ai trouvée, le marketing relationnel, c'est la création d'un réseau de personnes qui utilisent et partagent les mêmes produits que vous. Simple. Quand je dis ça, ça veut dire quoi? C'est créer un réseau de personnes qui font la même chose que nous, à peu près. Mais ça veut dire quoi? Si je fais la même chose, j'utilise et je partage, je découvre, j'aime, je partage. Et ça veut dire que moi, je dois d'abord consommer et recommander. Si je montre à tout le monde comment faire exactement la même chose, le chiffre d'affaires va exploser. Les quantités ne seront plus un problème. Donc, on raconte beaucoup de choses autour du marketing relationnel parce qu'on n'a pas compris l'essence même, la philosophie. C'est d'abord utiliser les produits. J'ai vu les FBO qui n'utilisent pas les produits ou qui n'en utilisent pas assez. C'est problématique. Vous allez dupliquer ça. Imaginez, si vous agissez, à chaque fois que vous agissez d'une manière, dites-vous, et si les 100 personnes de mon réseau faisaient la même chose, où je me retrouverais? C'est aussi simple que ça. Donc, c'est des gens qui font la même chose que vous. Donc, vous devez faire attention à ce que vous faites. Si je fais mal les choses, il y a de fortes chances, c'est comme les parents, il y a de fortes chances que les enfants reproduisent la même chose. Donc, c'est ultra important, effectivement, que nous soyons exemplaires dans le développement de notre activité. Et une autre chose, c'est faire la différence entre une progression linéaire et une progression géométrique. Et ça tue les vendeurs, les commerciaux dans notre business. La progression linéaire, c'est je parraine 2 personnes,
Et les 2 personnes qui sont parrainées, j'ai pris les bonus, tout ce qu'on a dit ici. Tous les bonus ont été encaissés. Allez, je cours pour aller parrainer 2 autres personnes. Je cours pour aller parrainer 2 autres personnes en attendant les autres, en attendant je ne sais pas ce qui leur arrive. Hein. Moi, je m'en fous, je parraine de nouvelles personnes. Je fais ça 10 fois, je suis à 20 personnes parrainées dans le réseau. Alors que si je réfléchissais un tout petit peu autrement, comme la définition que je viens de vous donner du marketing relationnel réellement, qu'est-ce que j'allais faire? Je vais parrainer 2 personnes. Mais ces 2 personnes, moi je peux continuer à parrainer. Je ne peux pas oublier les 2 personnes. Je vais leur montrer tout simplement comment je suis bon pouvoir parrainer 2 personnes. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est exactement, si je fais ça 10 fois de suite, qu'est-ce qui va se passer? Dans quelques temps, on sera à 1024 personnes au lieu de 20 personnes dans le réseau. Même si chacun utilise juste un dentifrice, c'est un gros chiffre d'affaires. Ça change tout. Progression linéaire versus progression géométrique. Et on le remarque aussi dans les produits. Les gens font la même chose. J'ai 2 clients ici, allez, je cours pour aller avoir plein de clients. Alors que les 2 clients que j'ai là, on dit souvent qu'une arbre peut cacher la forêt, toute une forêt. Les 2 qui sont là, je dois pouvoir travailler avec eux pour qu'ils puissent me recommander de nouvelles personnes. Si les 2 me recommandent 2 autres personnes qui aussi connaissent toute une forêt, n'oubliez jamais, ils vont pouvoir me recommander au moins 2 individus dans la forêt. C'est pas mal. Vous voyez ce que ça passe? La démultiplication, c'est la force de la progression géométrique. Nous devons le comprendre pour aller très rapidement vers les challenges. Nous devons comprendre. Et l'autre chose que j'ai compris, c'était la simplicité. Ah, c'est incroyable. Quand on arrive dans le business, on est ingénieur, on est médecin, on est comptable. Qu'est-ce qu'on fait? On trouve le business n'est pas assez représentatif. Les slides ne sont pas assez belles. Les présentations ne sont pas assez belles. On trouve que le business n'est pas suffisamment à notre image. Il faut illustrer l'affaire. Il faut ramener, le business est beaucoup trop simple. Non, personne ne va, c'est pas assez attirant. Il faut vraiment qu'on ramène le business à notre niveau de complexité. Et là, c'est mort. Parce qu'on est très complexe en tant que personne. On a appris pendant des années à être des personnes compliquées. On nous a enseigné les maths, on nous a enseigné tellement de choses à l'école qui ne nous servaient pas à grand-chose. On nous a enseigné plein de choses qui ne nous servaient pas à grand-chose. Et du coup, on a un niveau de complexité qui est énorme. Quand on arrive dans le business, au lieu de se débarrasser de ce niveau de complexité pour faire des choses simples, parce que le business est simple, nous devons être vraiment à l'image du business. Le business est simple, nous devons rester simples. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on complexifie l'affaire. Et quand on complexifie l'affaire devient non duplicable. Qu'est-ce qui est duplicable? C'est quelque chose qui est simple, que tout le monde peut reproduire. Les gens viendront vous voir avec des idées incroyables. Moi, je veux faire ça, on va faire ça, on va faire ceci. Je regarde, je dis, ok, la seule question que je pose, quand les gens vont venir vous voir avec des idées incroyables, qui sur papier fonctionnent. Hein? Ce papier, tout va très bien, mais sur le terrain, c'est autre chose. Donc, avec votre expérience, regardez juste, posez la question, je pose une seule question aux gens. 2. Je vais écouter, est-ce que la personne qui est plus 8 là dans ton réseau peut faire ce que je propose? Ou qui a 2 ou 3 doctorats dans ton réseau? Est-ce que la personne peut faire exactement ce que tu viens de nous dire? Oh, la question c'est oui. Ok, très bien. Est-ce que la personne la moins éduquée dans ton réseau, c'est qui n'a même pas été à l'école ou qui n'arrive pas à lire correctement, est-ce qu'elle peut faire la même chose? Si la réponse est oui, à ton idée, c'est parfait. Si la réponse est non, ben c'est probablement pas une bonne idée. Moi, je n'irai pas là-dedans. C'est simple. Parce que nous devons faire des choses qui peuvent être appliquées par le premier de la classe et par le dernier. Notre business doit être accessible, notre business doit être simple. Si ce n'est pas simple, ça ne sera pas duplicable. Si ce n'est pas duplicable, vous n'aurez pas la raison. Vous ne serez pas un entrepreneur libre. Nous sommes dans une industrie qui nous offre une vraie liberté, une liberté totale et entière. Mais si on n'a pas compris la loi de la duplication, on n'ira pas vers cette liberté. Et qu'est-ce qui ramène la duplication? C'est la simplicité. Parce que la simplicité nous permet de créer un système et qui sera duplicable ensuite. Donc, la simplicité est incroyablement efficace. Nous devons être simples. Quand on est dans ce business, ce n'est pas ce qu'on apprend qui pose problème. C'est tous ceux
Donc on doit se débarrasser. Ça c'est quelque chose. Tout ce dont on doit se débarrasser qui pose problème justement. Donc nous devons rester simples et appliquer les recettes simples. Malou ne va pas aimer les petites. Donc, des recettes simples. C'est combien ça tu veux dire? Sauter, c'est bon, ok, c'est bon. Parfait. Donc, c'est très important. Il y a aussi le leadership. Qu'est-ce qu'on fait généralement? Dès que le business commence à très bien marcher, et moi, j'ai fait ça. Quand mon business était vraiment, j'étais sur une pente montante, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête à un certain moment, je dis, bon, écoute, je pense que là, on évolue bien, il y a de bons chiffres et tout ça, mais je sens que, bon, le réseau n'est pas bien formé, il faut que je forme tout le monde. Et au lieu d'être dans l'action, et que les autres s'inspirent de ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Je me transforme en coach, et je me transforme en formateur. Ouais. C'est pas notre job, encore une fois de plus. Notre job, le coaching que nous faisons, se passe sur le terrain. Je veux apprendre à quelqu'un comment faire une présentation d'affaires. Je ne vais pas rester là 10 ans avec la personne sur l'ordinateur, comment faire une présentation d'affaires. Je lui dis, écoute, on lance des invitations. Les gens qui veulent la présentation, je m'assois. Tu t'assois à côté, ton prospect est en face, je vais faire la présentation, tu vas suivre comment je fais. C'est simple. Bien sûr. En relation, tu es en train de gagner de l'argent en attendant et tu es en train d'apprendre. Et c'est beaucoup plus simple quand tu me vois faire. Parce qu'il y a des choses que je ne peux même pas t'expliquer dans la subtilité. Mais là, tu vas voir comment je vais mettre la personne à l'aise. Comment je vais conclure. Les deux parties sont importantes. L'introduction et la conclusion. Ça va faire toute la différence. Et parfois, on n'a pas besoin d'une présentation en bonne et due forme. On peut vraiment faire une présentation très rapidement à une personne. Mais tout ça, il faut d'abord effectivement que la personne vous voit le faire sur le terrain. Pareil pour les clients. Donc, la personne doit présenter l'affaire à la personne. Pareil pour démarrer un nouveau FBO qui vient d'arriver dans le business. Comment accompagner la personne? Je m'assois avec la personne. Là, pour le premier parrainage, quand je parraine quelqu'un, on va travailler ensemble pour parrainer une nouvelle personne et je vais te montrer comment démarrer la personne. Lors du démarrage de cette personne, tu seras là. Et vous verrez les gens qui viendront vous dire, ouais mais attends, tu vois, tu sais qu'on a parlé de telle personne, mais j'ai pas assez de temps, est-ce que tu veux faire ton plan de démarrage s'il te plaît? Ah non. Si je fais ça, je sais pas me tirer une balle dans le pied. Parce que ça veut dire quoi? Je continuerai à faire des plans de démarrage pour toi toute ta vie? Non, je suis pas en train de construire un business qui est pérenne et un business qui est duplicable. Donc, tu dois me voir faire pour pouvoir le faire. C'est le vrai leadership. Si on se transforme en coach ou en formateur, ça devient problématique. Et j'ai compris aussi pendant mon parcours que les produits étaient essentiels dans notre business. On parle beaucoup de business, mais la base Forever n'est pas restée 45 ans parce que la mine parle bien du business, parce que Myriam en parle bien, Zabou, Malou ou Nathalie ou d'autres leaders qui sont dans cette salle parlent bien du business, nous savons bien parler, nous sommes top dans le développement personnel. Ça ne veut rien dire. Ce qui a fait résister Forever pendant toutes ces années, c'est la qualité des produits. Il faut qu'on soit unanime là-dessus. C'est la qualité des produits. Donc, c'est le produit est la base. Si un MBO n'utilise pas les produits, il n'aura pas assez de croyance. Donc, la première chose à faire, c'est d'utiliser les produits, de les utiliser en quantité et de les utiliser dans la durée pour avoir réellement des effets sur nous. Quand on a de vrais effets, personne ne peut me contester. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, peuvent dire ce qu'ils veulent, mais on a une croyance telle que rien ne peut nous arrêter. On va continuer à proposer nos produits à n'importe qui. C'est l'un des meilleurs moyens pour augmenter nos chiffres. Plus je vais consommer, plus je vais augmenter ma croyance. Plus ma croyance augmente, plus à l'aise je serai pour en parler. Et plus je vais en parler, plus je trouverai les gens qui voudront aussi consommer les produits. Plus je trouverai les gens qui voudront aussi du business. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais leur apprendre à faire la même chose. Et finalement, le chiffre d'affaires qui grossit. Et finalement, c'est la réussite qu'on est en train de construire. Très simplement, ça démarre par la consommation. Ne l'oublions pas. On est en business, mais il y a des principes dans notre business. Consommons. Plus je vais consommer, plus je suis dans un cercle vertueux. Et les événements, j'en parlerai jamais assez. Les événements sont vraiment centraux dans notre business. Et le prochain événement, deux prochains événements, c'est Bali et c'est Cannes. Bali peut sembler inaccessible à beaucoup de personnes, même si c'est très accessible.
Ok? Moi, je dirais aux gens, même si vous n'avez pas gagné le Global Rally, même si vous n'avez pas gagné un Chairman Bonus, si vous avez les moyens, si vous pouvez en tout cas financer votre voyage pour assister à ces événements-là, ça vaut le coup. Parce que ces événements changent totalement notre vision qu'on a du business. Ça nous permet réellement de prendre des décisions fortes pour aller encore plus loin. Et maintenant, on a la chance, on est en Belgique. Et il y a un événement qui arrive qui s'appelle Cannes. Le prochain événement, c'est le Guest de Cannes. Et Cannes, j'ai regardé, c'était hier, je crois, j'ai regardé que Cannes était à 7 heures de voiture ici, je crois, 7 heures de voiture, mais on était à 1h45 en avion. Et pas plus près, je crois, comme événement. Cannes se trouve être aujourd'hui un événement qui est un mini, moi je préfère l'événement de mini Global Rally. Clairement, mini Global Rally. Vous n'avez pas la chance d'aller à Bali, vous avez même la chance d'aller à Bali, venez quand même à Cannes, quoi qu'il arrive. Soyez à Cannes. On a tous les leaders mondiaux quasiment qui viennent, les leaders européens seront là. Rolf Kip sera là, Philippe Rieder sera là, il y aura aussi Greg, le nouveau président, Aydan qui sera là, et qui a dit à Philippe qu'il se pourrait qu'il vienne avec Greg. On a Oli Stout, vice-président produit, qui sera là avec nous. On aura la nouvelle numéro 1 mondiale, Onami, qui sera avec nous, qui sera avec nous ce jour-là. Donc il y a des formations de produits exceptionnelles. En plus, on aura une super beach party, c'est pas mal. Et tout ça en jouant le challenge qu'on nous a présenté ce matin. Aurélia en a parlé longuement. Et donc, faisons comme elle. Faisons la visualisation. Elle nous a appris comment faire la visualisation aujourd'hui. Faisons la visualisation, ressentons réellement ce qu'on va vivre à Cannes. Et à ce moment-là, engageons-nous pour être là, à être à Cannes. C'est vraiment, si vous le rendez aujourd'hui non négociable, ce serait possible d'être à Cannes. Et c'est un événement qui va réellement changer beaucoup de choses pour nous. Là, on est dans un événement qui est excellent. Mais Cannes, nous sommes à 2300 personnes. Les gens viennent d'un peu partout. Les vidéos de la France sont super excités. On invite plein de gens pour venir déjà à l'événement. Parce que ça va être événement sur 2 jours. C'est un super événement. Et pour moi, c'est un mini Global Rally. On a les formations de produits comme au Global Rally. Par la même personne que Global Rally. C'est quand même fou. Tout ce monde-là se déplace pour venir nous voir tout près. Quand c'est tout près. En plus, il fait beau. Il y a le sable. Hein? Et puis, il y a la mer. Il y a plein de choses qu'on aimerait vivre, clairement. Et je viens par parler effectivement de jouer, mais vraiment tout les challenges. Petit, grand, il n'y a pas de petit challenge. Quels que soient les challenges, il faut les jouer. Et le prochain, clairement, c'est Cannes, être actif, février, mars, avril, c'est dans nos cordes. Hein? On a quasiment que des superviseurs ici, des assistants superviseurs, ici dans cette salle. Donc, je suis actif au mois de février, je suis actif au mois de mars, je suis actif au mois d'avril. Je sponsorise 2 personnes qui sont animateurs, qui se qualifient assistants superviseurs, et je génère avec les nouveaux 40 CC. Je gagne le challenge pour Cannes. On me paye l'ensemble des billets d'entrée, l'ensemble des places pour 2 personnes. Pour tous les événements sur les 2 jours. J'ai les places qui sont offertes. Et 150 € offerts également pour contribuer à mon déplacement. Je m'ai dit, c'était par personne, c'est bien ça. Absolument par personne. C'est quand même pas mal, 150 €. Je pense qu'on paiera même pas 150 € pour aller à Cannes si vous réservez vos vols aujourd'hui, ici. Ok? Et en plus de ça, on a les 2 nuits pour 2 personnes. Il faut même jouer le challenge avec quelqu'un qui vient de démarrer. Et la personne qui va se démarrer le plus dans l'équipe, vous venez avec la personne, vous venez avec un FBO. Ça marche très très bien aussi. Et ceux qui viennent de démarrer, va me la préciser, même si vous démarrez aujourd'hui, vous pouvez jouer le challenge. Donc allez-y, on a quelque chose d'extrêmement accessible et qui est tout prêt, vraiment tout prêt. Donc on devrait faire le nécessaire pour gagner le challenge de Cannes. Qui s'engage dans cette salle à jouer le challenge Cannes? À jouer le challenge Cannes. J'ai dit jouer, ok? À jouer le challenge Cannes. Ok, parfait. Qui s'engage à gagner le challenge Cannes? Magnifique. Ça s'en va.
il y a quasiment la moitié de la salle qui souhaiterait non seulement qui s'engage à jouer et à gagner le challenge challenge. Donc, bravo à vous, vraiment, et faites le nécessaire. Faites le nécessaire. Et quand on joue comme ça, quand on joue un challenge comme ça, vraiment, avec les tripes, on y va, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression à un certain moment, même si, je vous garantis, ne vous découragez pas. Aujourd'hui, vous pouvez être vraiment que 4 CC. Vous n'avez pas réalisé beaucoup. Vous n'avez encore sponsorisé personne. Nous ne sommes que le 12 mars aujourd'hui. Le 12 mars. Imaginez ce qui peut se passer d'ici la fin du mois de mars. Qui a parlé? Quelle est la FPO qui a parlé les 4 ou 5 personnes là ce mois-ci? C'était le mois dernier, c'est ça? C'était votre. Vous appelez comment? Marina, voilà. Donc on a Marina par exemple qui a combien de parrainages? 3 parrainages. 3 parrainages le mois dernier. Donc elle a démarré, elle a déjà parrainé 3 personnes le mois dernier. Même si vous êtes à 0 parrainage encore, sachez que tout est possible. Parce que nous on a fait des gens qui démarrent le business, il y a des gens que vous parrainez, vous les parrainez vous les parrainez au mois d'avril, ils passent à animateur au mois d'avril. Ça fait combien de c'est nouveau? Ça fait 25 c'est nouveau. C'est super rapide, ça peut être très très rapide. Donc, nous sommes qu'au 12 mars. Continuons tout simplement à faire ce qu'on nous a appris ici aujourd'hui. À prospecter régulièrement, à renforcer notre croyance d'abord. Et imaginez, nous sommes dans un business de certitude. Et aujourd'hui, nous avons un business de certitude dans un monde d'incertitude. Tout est incertain autour de nous. Nous, on a un business où vous pouvez regarder quelqu'un dans les yeux, lui dire, écoute, avec les produits que tu vois ici, je suis persuadé que si tu utilises ces produits, ça peut avoir un impact positif sur ta vie. Si tu prends ce business au sérieux, tu peux gagner ne serait-ce que 500 € par mois. Tu peux gagner également 5 000 €. Tu peux gagner également 2 000 €. Tu peux gagner également 100 000 € avec ce business, voire 1 million d'euros. Regardez la personne dans les yeux, en toute intégrité. Lui dire ça avec certitude. Bien sûr, tout dépendra de son travail, mais nous pouvons le faire. On peut dire à quelqu'un aujourd'hui, je t'offre une activité. Quand tu me rencontres en tant que FBO, on ne se rend pas compte. En tant que FBO, nous sommes une opportunité pour n'importe qui nous rencontre. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Notre positionnement n'est pas bon. On court après les gens, on demande l'achat d'un dentifrice. Non! On demande le parrainage, on court après les gens pour les parrainer. Non, c'est eux qui devaient courir après nous pour qu'ils soient parrainés par nous. Parce que nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas encore. On a compris les choses qu'ils n'ont pas encore compris. On a un business qui peut changer leur vie, changer la vie de toute une génération, des générations et des générations dans leur lignée. Mais ils n'ont pas encore compris. Ces personnes, les gens n'ont pas encore compris cela. À nous de les aider à comprendre. Mais nous ne sommes pas des commandeurs, nous sommes des offreurs. Nous devons nous considérer comme des gens qui ont des. Imaginez, je vous donne des lingots d'or. Vous avez des lingots d'or et vous dites écoutez, distribuez, allez sortir, distribuez dans Bruxelles ou à Liège. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous aurez du mal, quand vous allez rencontrer un inconnu, à lui dire bonjour madame, comment allez-vous? J'ai un lingot d'or. Vous avez du mal ou pas? Vous serez gêné ou pas? Vous serez gêné, franchement? Ok? Pourquoi vous ne serez pas gêné? Parce que vous avez conscience de la valeur de ce que vous lui offrez. Et pourquoi aujourd'hui nous sommes gênés en partant dans notre business? Parce qu'on ne réalise pas la valeur de ce qu'on a. Le problème à ce niveau-là, c'est pourquoi il faut renforcer notre niveau de croyance au business, aux produits. Et ça va tout changer. Notre attitude va changer. Clairement, on n'a pas peur de parler de notre business. On n'aura pas peur de parler de nos produits. Notre posture change. Parce que nous savons que si quelqu'un a une liberté, la notion de liberté dans ses objectifs, on a le meilleur véhicule ici pour l'amener vers la liberté. Du coup, je finirai par vous parler, dans un premier temps, j'ai quelques messages pour les leaders, les grands leaders de cette salle. Ceux qui gagnent 5 000 € et plus par mois. Ceux qui sont peut-être à 10 000 €, à 20 000, à 30 000 ou plus. Qu'est-ce qui arrive quand on arrive à ces montants? On a tendance à se reposer sur ses lauriers. Oui. Ça m'est arrivé moi aussi. On a tendance à se reposer sur ses lauriers. Il n'y a pas de laurier, j'ai pas vu. Il n'y a pas de laurier sur ses lauriers, comme tu dis. Mais effectivement, nous devons savoir que nous ne devons pas baisser les bras.
nous devons être constants et réguliers. Pas uniquement pour nous et pas pour l'argent, pas pour l'amour de l'argent. Nous devons continuer à gagner beaucoup d'argent. Pourquoi gagner beaucoup d'argent? Parce que gagner beaucoup d'argent dans notre business signifie qu'on a aidé beaucoup de personnes à gagner beaucoup d'argent. Et nous savons ce que ces gens ne savent pas encore. Combien de personnes savent aujourd'hui qu'on peut gagner 5 000 euros en prenant des produits et d'un business, même de chez soi? Ou encore plus, et bien plus encore. Les gens ne sont pas au courant de notre opportunité. Si nous avons eu la chance de pouvoir gagner 10 000, 15, 20 000 ou plus par mois, c'est de notre devoir de continuer à partager, de continuer à inspirer les gens. Donc, pour l'amour du ciel, les leaders qui sont dans cette salle aujourd'hui, s'il vous plaît, continuez à partager, continuez de nous inspirer pour l'amour du ciel. Continuez de nous inspirer parce que vous allez rendre le monde encore nettement meilleur. Parce que nous avons des produits que nous pouvons aider plein de gens avec nos produits. Nous pourrons aider encore beaucoup plus de gens avec notre business. Et surtout, en gagnant beaucoup plus d'argent, nous pouvons peut-être aussi contribuer aux causes qui nous tiennent à cœur. On peut aider les orphelinats. On peut aider à ramener de l'eau potable dans certains pays, dans certaines régions. Aider à scolariser, peut-être participer à la scolarisation des jeunes filles dans certaines contrées où les jeunes filles ne vont pas forcément à l'école. Nous pouvons faire tellement de choses. Contribuer, par exemple, à aider notre église. Pourquoi pas notre mosquée ou synagogue? On peut faire tellement de choses. On peut contribuer aux choses qui nous tiennent à cœur et on peut s'occuper aussi de nos passions. Donc, les leaders, ne soyons pas, ne nous assagissons pas, on va dire ça comme ça, et continuons à être constants, continuons à être réguliers, continuons à gagner encore beaucoup plus d'argent et continuez à nous inspirer pour l'amour du ciel. C'est le message que j'avais pour les leaders de la salle. Et j'ai un autre message pour les gens qui sont dans cette salle, qui ont l'impression que rien ne va, ils ne sont pas très chanceux. Ils font tout ce qu'il faut, mais ils n'avancent pas. Et là, ils sont là, ça t'attend pas. Et j'aimerais vous dire que parfois ça arrive dans notre business que les actions soient décorrélées un tout petit peu des résultats. Il arrive dans notre business. Et qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? On commence à regarder vers la porte de sortie. Il ne faut pas faire ça. Il faut tenir bon pour de multiples raisons. Il vous arrivera même de voir qu'il y a des gens que vous avez parrainés qui abandonnent le business. D'autres sont repartis reprendre leur boulot ou sont repartis prendre de nouveaux boulots. Ils sont repartis dans le salariat. Mais ils semblent plus posés, ils semblent plus sereins, ils semblent gagner plus d'argent que vous. Et ça, c'est pas évident pour vous. Ok? Vous arrivera aussi que d'autres aient quitté, qui sont partis, créer dans notre business. Et vous les voyez, ils semblent, en tout cas, d'après les réseaux sociaux, ils semblent mieux réussir, ok? Avoir une plus belle vie que vous, parce que vous êtes en train de souffrir dans votre business, ok? Et il vous arrivera tout ceci. Mais j'aimerais vous garantir une chose. Si dans vos objectifs de vie, il y a la notion de liberté, il y a la notion d'accomplissement, il y a la notion de service, de contribution, ou de toutes ces choses-là, je peux vous garantir que vous êtes au bon endroit. Continuez à tenir bon. Les mêmes personnes qui vous disent n'importe quoi aujourd'hui viendront demain peut-être soit travailler avec vous ou vous respecteront pour qui vous êtes. Donc, ne baissez pas les bras. Continuez, s'il vous plaît. Continuez encore à y croire. Continuez à mettre en place tout ce qu'on a appris ici aujourd'hui. Et redéfinissez vos pourquoi, redéfinissez vos objectifs et continuez tout simplement à partager avec d'autres personnes ce dont vous croyez. Je vous garantis que tôt ou tard, vous finirez par avoir d'excellents résultats. Maintenant, mon dernier message s'adressera aux gens qui sont là, les nouveaux de la salle. Les nouveaux, quand on démarre l'activité, il y a on peut avoir énormément de difficultés au démarrage. On a vu ce matin des doutes qui peuvent qui font que
ça fait des blocages pour nous, pour avancer. Est-ce que les nouveaux qui sont là, est-ce que vous pouvez me promettre une chose, une seule chose, que si jamais Fora Belgique, ok, a l'amabilité de m'inviter une prochaine fois, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, est-ce que vous pouvez me promettre que vous serez encore dans cette salle? Si c'est bien ici. Répondez. C'est le seul engagement que vous devez avoir. De se dire, la prochaine fois, je vais rester ici, développer le bien. Zabou nous a parlé d'1 an d'objectif. Fixez-vous 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est encore nettement mieux. Dites-vous, dans 3 ans, je serai là. Mais je ne serai pas là dans 3 ans, juste, voilà, je ne viens pas aux événements, je ne fais rien, ainsi de suite. Je suis là et j'applique les principes, j'applique tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Je continue d'appliquer. Quoi qu'il arrive, je me suis donné pour objectif de rester 3 ans dans le business. Parce que si vous restez 3 ans et que vous appliquez réellement tous les enseignements qu'on a partagés aujourd'hui, je peux vous garantir, peut-être qu'on va se voir un jour lors d'un Global Rally. On va se voir un jour lors d'un autre événement. Et je serai peut-être là dans le public. Et vous serez peut-être sur cette scène. Et vous serez en train de nous inspirer ce jour-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Moi, je serai là, je vais vous applaudir, et je serai tellement fier que vous ayez pu accomplir tout ce que vous avez pu accomplir, et que vous ayez pu nous dépasser, nous qui sommes là dans cette salle aujourd'hui, que vous preniez pour exemple. Vous nous avez dépassés, vous imaginez? Et je vous garantis, je vous promets, que si je vous vois sur scène ce jour-là, je me serais tellement fier, tellement fier. Je dirais, ah ouais, mais j'étais en Belgique, j'avais rencontré cette personne, j'avais rencontré Marie par exemple. Okay. Et elle démarrait. Et aujourd'hui, elle nous a tous dépassés. Elle fait des choses incroyables. Et vous figurerez dans ma prochaine intervention, pour sûr. Voilà.